parole de Dieu. Nous allons baisser la tête et prier pour la parole afin que Dieu soit avec nous du début à la fin. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir, nous donnons toute grâce et toute gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous accordes. Nous voulons te prier ce matin de prendre le contrôle de tout. Seigneur, tu es le Dieu des temps anciens, mais tu es le Dieu de maintenant. La Bible dit tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et encore tu es le même éternellement. Éternellement qui veut dire pour toujours. Nous te rendons la grâce, nous te bénissons pour ce que tu fais. Viens Jésus prendre le contrôle ce matin, efface ma personne, que je sois inutile pour que tu sois utile. Je vais être ce matin éternel avec une serpillère entre ta main pour servir à ta gloire. Seigneur, je veux parler comme David, que ma langue soit semblable à la plume d'un écrivain habile. Seigneur, permets que tous ceux qui entendront ta voix, la voix prophétique, soient vivement touchés, soient saisis par l'autorité de ta parole. Que les vies soient transformées, que l'onction de Dieu, Papa, se manifeste dans les vies. Que tout joug soit brisé au nom de Jésus. Que Satan répate confus, humilié, désemparé au nom de Jésus. Et que le sang précieux de Jésus-Christ se manifeste dans l'assemblée. Afin qu'en ressortant ici, nous ressortons avec notre témoignage. Que la gloire te revienne, qu'il en soit ainsi devant Dieu et les hommes. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as une bouche, une oreille. Dis Amen. Bien. Amen. Rapidement, on va à la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 1. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 13. Colossiens le chapitre 1, c'est ça? Le verset 9 à 13. Lecture. J'ai lu la parole du Seigneur. Assois-toi très bien. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, il dit c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où on a reçu l'avertissement, l'information, nous ne cessons de prier Dieu. Nous n'avons arrêté de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse. Il dit nous prions pour que vous soyez remplis de sa connaissance. Dieu aimerait que tu aies sa connaissance. Alléluia. Vous soyez remplis de sa connaissance alors. De sa volonté. La connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Volonté permissive, volonté parfaite. La volonté de Dieu. Allons-y. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Marque une pause. La Bible dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire qu'il y a la sagesse, n'est-ce pas, humaine. Il y a l'intelligence humaine. La sagesse naturelle, l'intelligence naturelle. Mais aussi l'intelligence spirituelle. Il y a des gens qui ont l'intelligence naturelle, mais qui n'ont pas d'intelligence spirituelle. Alléluia. Si tu n'as pas l'intelligence spirituelle, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est-à-dire avec l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle, l'intelligence charnelle, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Si on te parle des choses de Dieu, c'est compliqué. Parce que tu n'as pas cette intelligence, cette analyse, alléluia, des choses spirituelles. Dieu aimerait que tu aies l'intelligence spirituelle. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. Il ne faut pas seulement chercher l'intelligence naturelle. Tu seras premier en classe, mais les sorciers vont te bouffer. Tu vas avoir des diplômes, tu ne peux pas travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas avoir de l'argent, tu ne peux rien réaliser parce que toi, tu as l'intelligence pour avoir ça. Mais l'intelligence spirituelle qui va t'apprendre comment prier pour chasser les démons, comment prier pour t'opposer à la sorcellerie, tu ne connais pas ça. Que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence surnaturelle. Amen. Dis Amen fort. Amen. Continue ma fille. Verset 10. Alors? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Et lui être entièrement agréable. Portant des fruits. Portant des fruits. En toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. On peut grandir, la connaissance de Dieu, on grandit dedans. Amen. Amen. Et ce que je suis en train de dire, c'est des choses que je n'aurai pas l'occasion de dire quand je vais commencer à prêcher. Amen. Dans la connaissance de Dieu, on grandit. Il y a des niveaux, il y a des étapes. Amen. Il y a des promesses que Dieu fait aux petits enfants.
Il y a des promesses qu'il fait au Fils. Et puis il y a des promesses qu'il fait aux serviteurs de Dieu. Amen. 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 Oui, c'est la parole de Dieu. Allons-y. Fortifié à tout égard. Fortifié à tout égard. Par sa puissance glorieuse. En sorte que vous soyez toujours. Et avec joie. Persévérant. Et patient. Rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable. D'avoir part à l'héritage. C'est la partie là qui me plaît. Il dit rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière. Verset 13. Pas dans les ténèbres, dans la lumière. Il nous a délivrés. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Et nous a transportés. Notre version dit transférer. Donc il nous a délivrés et il nous a transportés. Termine le passage rapidement. Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Écoutez-moi bien, avant d'aller à ce que je vais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont été délivrés mais qui n'ont pas été transférés. Il y a des gens qui ont été délivrés mais qui n'ont pas été transférés. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es délivré et qu'on ne te transfère pas, les choses pour lesquelles tu as été délivré vont se manifester. On a chassé le mari de nuit en toi, n'est-ce pas? Tu as été délivré. Maintenant, il faut qu'on te prenne et puis on te transporte dans le royaume de lumière. Amen. Si ce transfert n'est pas fait, le même mari de nuit que tu as combattu hier, tu vas le combattre aujourd'hui, tu vas le combattre demain. Donc, dis Seigneur, transfère-moi. Faut bien dire la chose. Il y a des gens qui ont juste besoin d'être transférés. Ils ont déjà été délivrés, mais ils n'ont pas reçu l'onction pour transférer. Tous les hommes de Dieu n'ont pas l'onction pour transférer. Amen. Si tu étais dans la pauvreté, il faut que quelqu'un arrive à te transférer dans la gloire. Et c'est un travail. Alléluia. Le thème que nous traitons ce matin, c'est le cri des héritiers. Le cri des... Je n'entends pas le cri des... Donc les héritiers se mettent à crier. Les héritiers se mettent à... Écoutez-moi bien, ce passage que nous lisons, écrit par Paul, c'est l'une des lettres que Paul a écrit, alléluia, alléluia, à une église, amen, qui appartenait à la ville, alléluia, dans laquelle l'église avait été bâtie. La Bible dit que ses apôtres étaient dans cette ville, et il va écrire cette lettre-là afin qu'on puisse véhiculer un message au peuple de Dieu. Amen. Il va leur dire que nous avons reçu une information. Et depuis que cette information est parvenue à nos oreilles, nous avons commencé à prier pour vous. Afin que vous ayez d'abord l'intelligence spirituelle de connaître la volonté de Dieu. Et quand vous allez connaître la volonté de Dieu maintenant, vous allez savoir pourquoi Dieu nous a délivrés. Et il nous a permis d'être et d'avoir part à l'héritage de son Fils, mais aussi et surtout d'être transférés dans le royaume de lumière de son Fils Jésus. Alléluia. Voilà en quelque sorte ce que l'apôtre Paul va expliquer. Mais ce matin, je vais aller avec vous, essayer de vous amener à comprendre, même tant bien que vous le savez déjà, ce que c'est qu'un héritage. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des familles se battre, des familles se bagarrer pour des questions d'héritage. J'ai vu des gens qu'on a tués à cause des questions d'héritage. Alléluia. J'ai vu des gens qui sont morts, des frères, des soeurs, même père, même mère, qui se sont séparés en queue de poisson à cause d'un problème d'héritage. Et nous savons que dans l'Afrique, les problèmes d'héritage sont récurrents. Il y a des problèmes d'héritage partout. Vous allez en Europe, vous allez voir quand vous regardez les enquêtes impossibles de Pierre Bernard, vous allez voir comment les Blancs, les Européens sont capables de tuer quelqu'un juste parce qu'ils veulent prendre un héritage. Alléluia. Donc les questions d'héritage, c'est des questions que même l'Église doit traiter. C'est des questions qu'on doit comprendre. C'est quoi un héritage? Un héritage, c'est une part légale qu'on obtient par principe de nativité. C'est-à-dire que c'est une part qui te retire de toi juste parce que tu es né d'eux. Hein? Moi je réitère. Un héritage est un droit légal qu'on obtient par principe de nativité. Alléluia. On l'obtient aussi par voie de succession. C'est-à-dire que quelqu'un a vécu,
il peut te donner ça comme successeur. Amen. Donc, on peut donner l'héritage à quelqu'un. L'héritage, ça se donne. Amen. L'héritage, c'est aussi une chose pour laquelle tu n'as pas lutté, mais qui te retient de toi. Amen. Le fils de Dabo, le fils de Hassan, si tu es les que vous voulez, ils n'ont pas besoin. Alléluia. Ils n'ont pas, il y a des combats qu'ils ne sont plus obligés de faire. Parce que leur père a payé le prix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, déjà, à cause de ce qu'il est né d'eux, il y a des privilèges qui s'attachent à sa personnalité. Lui-même, naturellement, il n'a rien pour être considéré. Mais parce que son père fut peut-être président, son père fut peut-être ministre, ambassadeur, un homme qui a une notoriété, automatiquement, son fils requiert cette même notoriété. Je peux parler avec quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler avec quelqu'un ce matin? Donc il y a des pères qui sont allés pour payer le prix. Et vous allez voir des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, qui ne veulent pas étudier, mais à qui on a donné des voitures, on a donné des maisons, on a donné des terrains, des territoires, juste parce qu'il est le fils de quelqu'un. Donc l'héritage, c'est un problème de sang. Amen. Amen. L'héritage aussi est un patrimoine. C'est un espace. C'est une part. Donc quand je parle de ton héritage, je parle de ta part. Je parle de ce qui t'appartient légalement. Quelque chose dont tu as le droit de jouir sans se déranger. Amen. 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 Dis Seigneur, donne-moi ma part d'héritage. L'héritage c'est aussi ce qui se transmet de génération en génération. Quand je suis en train de parler d'héritage, quand Dieu dit Abraham, quitte ta famille, ta parenté, ta nation, Dieu est en train de parler de l'héritage d'Abraham. Alléluia. Parce que le monde n'a changé de la telle nation, qui veut dire lieu de nativité, lieu auquel tu es rattaché par ta naissance. Dès lors, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est notre héritage. Nous pouvons dire que notre village est notre héritage, notre famille est notre héritage. Je ne sais pas si je veux prêcher ce matin. Amen. La manière qui est loin, mais je n'ai pas envie d'aller loin avec toi. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen Dieu qui avance son Alléluia. Amen. Donc, en question d'héritage, normalement, on ne devait pas quitter. On ne devait pas se battre. Amen. Il y a un temps pour prendre l'héritage, il y a un temps pour réclamer l'héritage, il y a un temps pour avoir l'héritage, il y a un temps pour manifester l'héritage. Je toucherai ça plus tard quand j'avancerai dans mon intervention. Amen. Alléluia. Mais pour l'instant, je vais dire avec vous, Exode chapitre 3, verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Donc vous voyez que tel que présenté, la nation est un héritage. Dit la Côte d'Ivoire est mon héritage. N'est-ce pas? Et l'héritage qui te révèle de toi, tu vas te battre pour le posséder. Amen. Amen. L'héritage qui te révèle de toi, tu vas te battre pour le posséder. Amen. Donc la Côte d'Ivoire dans laquelle tu es, qui d'ici le 7 août, n'est-ce pas, aura fêtera son indépendance, cette Côte d'Ivoire là, c'est aussi ton héritage. C'est pour cela que tu vas voir, on dit il est de nationalité ivoirienne. Amen. C'est ton héritage. Ta famille aussi c'est ton héritage parce que tu portes le nom de quelqu'un. Ton père t'a légué son nom, qui fut peut-être le nom de son père, qui était ton grand-père. Alors, c'est un héritage. Amen. Quand vous allez au village, vous n'allez pas dormir partout. Il y a une maison que vous allez vous orienter. Le village, c'est votre héritage. Amen. Lis rapidement. Exode 3, 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Alléluia. Écoutez-moi bien ici. Lorsque Moïse arrive quelque part, Dieu se présente à lui comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que Abraham, Isaac et Jacob ont laissé l'héritage à Moïse. Et cet héritage était le Dieu qui t'a donné. Yes. Je peux parler à quelqu'un. Amen. Donc vous avez vu que Abraham n'a pas laissé l'argent. Abraham, n'est-ce pas, n'a pas laissé
Imaginez ce que vous voulez. Abraham a laissé Dieu. Donc quand Moïse arrive à la montagne, Dieu se révèle à lui en disant, je suis le Dieu d'Abraham. Et quand Abraham partait, il a laissé aussi l'héritage à Isaac. Quand Isaac partait, il a aussi laissé l'héritage à Jacob. Et maintenant, toi, tu as reçu cet héritage. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. La question est celle-ci. Qu'est-ce que ton père, ta famille, ta nation t'a laissé? Voici la question qui va nous emmener très loin. Termine le verset. Moïse se cacha le visage. Moïse se cacha le visage. Car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Mais pourtant, c'était son héritage. Il y a des gens qui ont peur de prendre leur héritage. Ils ont peur de posséder leur héritage. Ils disent non, mon papa est décédé, ses frères sont venus, ils veulent arracher la terre, mais comme nous, on ne veut pas faire par là. Frère! Laissez un peu par là quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est bon? Il dit non, notre papa a vécu, il est mort, il a laissé une parcelle de terre, mais ces frères-là, ils veulent dire on va prendre ça, ils vont vous tuer. Frère, quand on vous tue, une chose est claire, c'est un droit qui vous appartient légalement. Yes. Si vous ne possédez pas cet héritage, c'est comme si papa a l'idée pour rien. Hein? Tout quelqu'un dit, est-ce que tu comprends ça? Et il y a des enfants, il y a des fils lâches, des filles lâches, des sur mon idée, qui par moment disent non, nous, on n'est pas de ça. Et il n'est pas comprendre qu'on nous tue. Frère! Tout quelqu'un dit, c'est pour toi. Faut le toucher, dit, c'est pour toi. La sueur que ton père a coulée de son vivant, c'est ça qui est ça. Amen. Amen. Et il y a des gens qui sont prêts à perdre leur héritage comme ça. Au nom de Jésus, je ne perdrai pas mon héritage. Dis Amen. Amen. Donc, un homme qui vit, quelqu'un qui vit, laisse toujours quelque chose derrière lui. Toute personne qui vit, laisse quelque chose derrière elle. Toute personne. Tout que tu sois, pauvre ou riche, tu vas laisser quelque chose. Il y a des gens avant de mourir, ils ont pu laisser une voiture, une maison, un terrain, ils ont pu laisser un compte bancaire, mais il y a d'autres aussi en mourant, ils n'ont pas pu laisser l'argent, mais ils ont laissé l'éducation. Ils n'ont pas laissé l'argent, mais ils ont laissé le Seigneur à leurs enfants. Ils n'ont pas laissé l'argent, mais l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, qu'il a donné à ses enfants, ça fait que son enfant ne peut pas devenir introduit. Son enfant ne peut pas aller se prostituer. Il dit, papa ne nous a rien donné, hein, mais le nom qu'il nous a donné là. Quand on demande ton papa c'est qui, et tu dis le nom de ton papa, en même temps les gens savent qui était ton père, parce que ton père a mené le combat avant de partir. Alléluia. Je suis en train de parler du cri des héritiers, mais je vous présente d'abord l'héritage. Alléluia. On va lire ensemble Proverbe chapitre 13, verset 22. Donc on va dire non, le gars il a vécu la télé, il a laissé quelque chose. Même si c'est pantalon, c'est l'image. Amen. Avec la pluie, elle serait tout le monde de faire. Allons-y. Proverbe chapitre 13, le verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Attendez, le prénom, ça dit quoi? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Il faut reprendre, ça dit quoi? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça dit qu'un homme qui est bien, un homme qui est bien, ça dit littéralement, un homme qui est normal, un homme qui est bien constitué là, il ne laisse pas son même héritage à ses enfants. Mais c'est tellement beaucoup que ça y a pour les enfants de ses enfants. Ça, c'est un homme de bien. Mais, continue. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Amen. Donc, un homme de bien, il laisse un héritage à qui? À ses enfants et aux enfants de ses enfants.
Ça veut dire littéralement que si je dis que je suis un homme de bien, je ne peux pas mourir comme ça. Il y a toujours un héritage que je vais laisser. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être un vêtement, ça peut être, si tu es vous voulez, ça peut être quoi? Ça peut être un nom. Mais tout compte fait, si quelqu'un a vécu normalement, cette personne va laisser un héritage. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as rien, est-ce que vous dites? Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois rien, tu vois que tu n'as rien réalisé. Mais laisse-moi te dire que même si aujourd'hui là où on parle, Dieu venait te rappeler à lui, il y a quelque chose que je vais laisser. Aujourd'hui là, tu n'as pas encore tout ce que tu veux avoir, hein? Mais si tu meurs aujourd'hui même, il y a un héritage qui va rester. Ça pourra être une chemise, ça pourra être une chaussure, ça pourra être peut-être un nom, ça peut être même un enfant. Un enfant aussi, c'est un héritage. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Amen. Et vous devez savoir qu'en termes d'héritage, tout le monde ne va pas laisser une maison à ses enfants. Hein? Tout le monde ne va pas laisser maison. Hein? Tout le monde ne va pas laisser l'argent. Amen. Il y a des gens qui vont vous laisser leur nom. Il y a des gens qui vont vous laisser le témoignage. Il y a des gens qui vont vous laisser l'éducation. Ça aussi, c'est votre héritage. Dis Amen. Amen. Et si tu es un homme de bien, tu vas te battre pour laisser quelque chose avant de partir. Amen. Amen. C'est en Afrique seulement que quand quelqu'un meurt, on veut voir qui a laissé l'argent, ou qui a laissé voiture, ou laissé quelque chose. Amen. Le fait d'avoir existé, c'est déjà un héritage de sa communauté. Amen. Retenez avec moi ce matin qu'il n'y a pas que les bonnes choses comme les voitures, les maisons, citer les billets d'avion, citer le mariage, citer ce que vous voulez, qu'on peut donner à quelqu'un comme héritage. Amen. Il n'y a pas seulement les bonnes choses qu'on peut hériter. On peut aussi hériter de mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle les mauvais héritages. Amen. Les mauvais héritages. Il y a des héritages qui tuent. Il y a des héritages qui bouffent la vie. Il y a des héritages qui peuvent te détruire automatiquement. Je suis là en train de te parler de mauvais héritages. Dis tout ce que dit mauvais héritage. Donc, quand on te parle d'héritage, les gens ils voient en même temps les bonnes choses, la gloire. Frère, il y a aussi les mauvaises choses que tu peux hériter. Tu peux hériter d'une maladie de ton père. Tu peux hériter d'un problème de ta famille. Les gens héritent la malédiction. La malédiction, on peut l'hériter. Et vous en parlez de malédiction héréditaire. Il y a des maladies héréditaires. Amen. Amen. On dit non, elle est drépanocytaire. Ça c'est hérédité, c'est dans le sang. Il est asthmatique. Non, son père était asthmatique. L'enfant aussi est asthmatique. Ça, c'est les choses du sang. Amen. Amen. On dit non, dans la famille là, tout le monde parle lui, tout le monde a problème Dieu. Ça, c'est le sang. C'est des malédictions qu'on a héritées. Amen. On peut aussi hériter du célibat. Quand tu regardes ta mère, tu n'es pas marié. Toi-même aussi, tu n'es pas marié. Toi-même, tu as commencé à faire des enfants en mariage. Ça, c'est héritage. Amen. Il y a soit ta mère s'est mariée, on l'a chassé du foyer, toi aussi tu te maries, tu chasses les gens du foyer, et ainsi de suite, ça aussi c'est héritage. Dès lors que tu commences à vivre la vie de ton père ou de ta mère, tu as hérité de quelque chose. Il y a des gens qui ont hérité de la violence de leur papa. Son père battait sa maman, son père violentait sa maman. Donc quand lui aussi grandit, il va commencer à bastonner les femmes, à botter les femmes. Frère, c'est héritage. Il y a quelqu'un de mauvais héritage. Amen. Son père a seulement que doté une femme et puis son laissé comme ça, il n'a jamais amené quelqu'un à la mairie. Lui aussi, il est dans les dons seulement, il n'emmène personne à la mairie. C'est héritage. Amen. Ton père a eu l'argent, il a aidé que les gens te disent, vous-même quand vous étiez sur la voie, vous avez parlé. Maintenant que vous avez grandi, toi aussi tu fais la même chose, c'est un héritage.
Donc il n'y a pas que les bonnes choses qu'on hérite, il y a le mauvais héritage. Les héritages qui tuent. Quand tu regardes la vie de ton père, et tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose de sa vie négatif qui est en train de se passer dans ta vie, et alors tu viens d'avoir un mauvais héritage. L'héritage maléfique, le mauvais héritage t'amène à répéter les erreurs de ton père, les erreurs de ta mère. C'est comme si ta vie était la conjugaison de la vie de ta mère, la copie conforme exacte de la vie de ta mère. Tu as comme l'impression que maman a fait 2 enfants, elle ne s'était pas mariée. Toi aussi tu fais 2 enfants, tu n'es pas marié. Frère, tu ne vois pas qu'il y a une ressemblance, il n'y a pas de coïncidence dans le monde de l'esprit. C'est pas coïncidence, frère. Tu es en train de dire quelque chose que tu ne comprends pas. C'est ça ici que je vais t'expliquer. Dis Amen. Amen. Il y a des familles qui disent les filles sont belles comme ça. Mais il n'y a pas. Le gars va marcher. Dès qu'on commence à parler de maladie, il fuit. Il se cherche, frère. Mais dans les familles, on ne se marie pas. Tentez de regretter. Le gars lui-même il est chaud, je vais te doter. Mais à chaque fois qu'il parle de ton problème arrive. Au travail il y a problème, ses affaires se bloquent. Tu penses que c'est amusement. Tu dois traiter l'héritage que tu as reçu. Derrière chaque héritage il y a un esprit. Même si on t'a donné champ, il y a un esprit de champ. Si tu n'as pas vaincu, il va te tuer. On t'a donné une voiture, il y a un esprit derrière ça. Tu n'as pas traité. Derrière tous les héritages, beaucoup mauvais, il y a un esprit. Dis à quelqu'un, il y a un esprit derrière chaque héritage. Amen. Amen. Je vais faire une grande vertu, revenir après. Écoutez-moi bien. L'esprit qui est derrière l'héritage que Dieu t'a donné s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas un héritage, il n'y a pas d'esprit. Ça n'existe pas. Donc si tu reçois un héritage, que tu ne le travailles pas, que tu ne le traites pas, l'héritage va te tuer. Quelqu'un avec moi ce matin. On va lire ensemble la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie 31, verset 9. Donc vous voyez, les gens n'héritent pas que des bonnes choses. Regardez quand vous lisez la Bible, pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu, vous allez constater dans la Bible que l'un des serviteurs d'Élisée qu'on appelait Géasi, Géasi a hérité de la lettre de Naaman. C'était son héritage. La Bible dit que Élisée lui a dit, tu vas hériter cela de Naaman. Et effectivement, c'était son héritage. Et il est mort dans cet héritage. Amen. Vous n'avez pas encore dans la Bible le serviteur fidèle d'Élisée. Oh, mon mari craignait l'Éternel, mais il est mort. Lorsqu'il est mort, il a laissé comme héritage des dettes. Il a failli emmener ses enfants en esclavage. Les pères étaient morts, mais le créancier est venu demander. Voilà ce qui tue les familles. Le père est mort, comme ton père est décédé, tu penses que c'est fini. Mais l'adoration des soins qu'il appelle là, ça va commencer à générer des réclamations. Une femme est venue me voir de Lakota, fatiguée par un esprit, n'est-ce pas? Un esprit de Mami Watame, un esprit de mari de Louis. Elle ne peut pas se marier. C'est compliqué. Et pendant que je parle avec elle, Dieu me dit, sa mère, il y a des années avant qu'elle tombe enceinte de sa fille qui est devant moi. Elle est allée voir l'eau de leur village. Elle a donné un coq. Elle a demandé que l'eau lui donne un enfant. Et c'est l'enfant là qui était la dame qui était devant moi. Où je parlais à la femme, elle était dans la trentaine, elle n'a pas les 35 ans. Mais aucun homme ne s'approchait d'elle. Son mari de lui se présentait à elle, il la voyait, il parlait les vendredis. Elle tombait s'habiller en tout blanc. Il lui avait imposé ça. Quand un homme rentre dans sa vie, il le frappe. Souvent, il peut même le tuer. Quand il aborde, il garde des affaires. La femme vivait avec ça. Amen. Elle dit, papa, souvent je suis avec un homme comme ça là. Le gars se réveille la nuit, crie parce qu'on le poursuit. C'est vrai. Quand tu veux que tu as une femme, on te poursuit la nuit à cause d'elle. Amen. Donc elle est venue me voir, quelqu'un lui a parlé et elle est venue me voir pour sa délivrance. Lorsqu'elle est arrivée, je lui dis, pour ta délivrance, c'est un petit problème. Va me chercher maintenant un coq africain, va mener un petit déj. Elle part chercher le coq africain, je lui dis,
Comme on appelle l'autre devant, il a dit son nom. Ta maman, elle dit, non, sa mère est décédée. Il dit, comment faire la prière? Elle la main sur le bout. Elle parle la main. Elle dit, il y a des années en arrière, sa date de naissance est grande. Tel mois, tant. Une personne est née. Mais avant cela, une femme est venue te voir. Toi, oh, le nom est tant. On t'a donné un poulet que tu as mangé. Voici le même poulet qu'elle a donné à l'Éternel. Tu n'as plus le pouvoir sur elle. Elle est tombée en même temps. L'esprit est sorti d'elle. Elle dit, quand tu parles, quelqu'un va te donner. Je vous assure, sur la chaîne des pages. En moins de 4 mois, un sorcier s'est présenté. Il a donné dans son foyer. Écoutez-moi très bien. Si on ne vous réduit pas de certaines choses, vous ne verrez rien de la vie dans laquelle vous êtes. Comme ça, la vie parle de l'intelligence spirituelle. Tu es intelligent, même si tu es spirituellement intelligent. Lis ma fille. Verset 29. Oui. En ce jour-là, on ne dira plus. En ce jour-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les grands des enfants en ont été agacés. Marquez-vous, est-ce que ça, c'est un proverbe qu'on va dire? Les pères ont mangé des fruits et puis les dents des enfants sont pourris. C'est comme toi, ton père il mange bonbon et puis c'est toi ta bouche qui fait mal. C'est normal. C'est normal. Mais ça veut dire littéralement, dans le français spirituel, ça veut dire que les papas, les pères, les parents ont fait des choses. Et ce sont les enfants qui souffrent de ça. Lui, il a fait ça, il a eu plantation. Il a fait ça, il a eu la renommée. Il a fait ça, il a été acclamé. Maintenant, toi, tu viens là. Ce qu'il n'a pas pu faire, toi, tu vas payer les dettes. Parce que toi, tu n'es pas prêt à rentrer dans ce qu'il a fait. Ton père, lui, peut-être qu'il allait vers les autres. Il tuait les bénis, il tuait les bœufs. Maintenant, toi, quand toi, tu viens, puisque tu n'as pas eu la révélation de ce que ton père ou ton grand-père a fait, alléluia, l'esprit là était dans votre famille, il est dans votre famille, à cause du lien de sang. Puisque votre père a dit, j'ai dit alliance avec toi. Donc du coup, tous ceux qui ont le même sang que lui ont tissé également alliance parce que la malédiction dure jusqu'à la 4e génération. Donc dès lors, l'alliance a été faite. C'est pour ça la Bible dit que pendant qu'Abraham payait la dîme, les enfants qui étaient dans ses règles n'étaient pas allés aussi payer la dîme. Donc si pendant qu'Abraham allait adorer un petit, les enfants dans ses règles n'étaient pas allés aussi adorer le même petit. Je ne sais pas si je veux ça que prêcher à quelqu'un qui m'appelle. Amen. Ton amen là ne donne pas l'option de prêcher. Alléluia. Donc regardez, Abraham, ça va payer la dîme. Tous les enfants ne sont pas là. Normalement, dans la révélation de Dieu, on devait avoir qui? Parce qu'après Abraham, on va parler de Isaac. N'est-ce pas? Et après Isaac, on va parler de qui? Jacob. Ou bien c'est pas ça? Mais regardez, quand l'apôtre Paul rentre dans cette vision, l'apôtre Paul ne voit pas Isaac. L'apôtre Paul ne voit pas Jacob. Vous savez quoi qui? Il voit Lévi. On ne peut pas voir Lévi comme ça. Pour voir Lévi, il faut voir Isaac. Et c'est dans les reins d'Isaac qu'on va voir Jacob. Et c'est dans les reins de Jacob, à partir des 12 fils, qu'on va aller voir maintenant Lévi. Mais quand il regarde, il ne voit pas Isaac. Il ne voit pas Jacob, mais il voit les arrière petit-fils qui a été à côté de son grand-père. Quelqu'un est là? C'est la classe, c'est comment les doigts comme ça. Ça veut dire quoi? Que pendant que ton arrière-grand-père était en train de faire un sacrifice humain ou un sacrifice animal, parce qu'avant c'était ça qui marchait, on ne connaissait pas Dieu réellement. Dieu était la forêt, Dieu était l'eau, Dieu était un animal. Alléluia. Donc pendant que ton arrière-grand-père faisait ça, tu n'étais pas né, ton père n'était pas né. Mais dans la vision, on ne te voyait pas, on ne voyait pas ton père, on ne te voyait pas, mais on voyait ton enfant. Si on voit ton enfant, c'est que toi-même tu es mort dedans, c'est que ton papa même est fini dedans. Et la Bible dit que c'est sous cette loi que Lévi a reçu le droit de lever la dîme. Donc il y a des enfants, ils sont venus de Dijon parce que leur grand-père a adoré des choses qui ne maîtrisent pas. Ah, qui est là? Dis Amen. Non, il n'attend pas ton amen. Ton amen, c'est le caméra de ma prédication. Parce que tu dis pas amen, comment moi je peux bien parler? C'est quand tu dis amen que je parle bien.
Amen. Quand tu dis Amen, là, j'envoie seulement. Donc tu dis Amen, j'envoie. Tu dis Amen, j'envoie. Alléluia. Qui a dit Amen à ça? Donc vous comprenez qu'il y a des mauvais héritages. J'ai cité des personnes dans la Bible qui ont laissé des dettes comme héritage, qui ont laissé des maladies comme héritage, qui ont laissé des problèmes comme héritage. Je ne veux pas que tu hérites le mauvais héritage. Je ne veux pas que tu sois victime d'un mauvais héritage. Regarde, écoute-moi bien, ta vie ne doit pas être la copie conforme de la vie de ta maman. Ta vie ne doit pas être la résultante de la vie de ton père. Ta vie ne doit pas ressembler étroitement sur le plan négatif. Ça peut être bon sur le plan positif, mais sur le plan négatif, ta vie ne doit pas ressembler à la vie de ton papa. Chacun a sa vie, ta vie n'est pas ma vie. Je ne suis pas sur la terre pour vivre ta vie. Alléluia. Si maman ne s'est pas mariée, c'est son problème. Mais que ça ne transforme ma vie. Si papa n'a rien fait, c'est son problème. Mais que ça ne transforme ma vie. Car là où mon père s'est arrêté, c'est là que commence mon combat. C'est là que commence ma bataille. C'est là que commence mes petits. C'est là où ton père s'est arrêté là. C'est là que toi tes défis commencent. Je parle à quelqu'un. Donc peu importe ce que ton père a pu faire, ce que ton père a pu réaliser, gloire soit rendue à Dieu. Mais confie dans tes propres combats parce que tu vas laisser l'héritage à tes enfants. Tu vas laisser l'héritage à ceux qui viennent après toi, aux générations futures, aux générations qui viendront après ta personnalité. C'est pour cela que tu ne veux pas vivre n'importe comment. Tu dois savoir vivre. Dis Amen. Dis Amen. On va lire sur le passage. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 7. Demandez à vous comme ça, hein. Suivez-moi seulement. Donc écoutez, comme je sais que j'ai un héritage à laisser avant de partir, ça veut dire que je suis sage. Quand on dit un homme de bien, c'est un homme sage. Un homme de bien, c'est un homme avisé. C'est un homme qui réfléchit. Un homme sensé. Et la Bible dit un homme qui est sensé, il laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'en vivant, il doit vivre avec sagesse. Il doit préparer son départ. Je parle toujours d'héritage. Je ne vais pas parler des cris des héritiers. J'arrive. 2 Timothée chapitre 4, oui. À partir du verset 6 à 7. Car pour moi, je sais déjà de libération. Que le moment de mon départ approche. Il dit pas le moment de quoi? De mon départ approche. Quoi? Le moment de mon départ approche. Amen. Voici un père. Paul était le père spirituel de Timothée. Et Paul savait qu'il allait arriver un moment dans sa vie où il allait partir. Amen. Ce passage, quelqu'un de nous, les théologiens l'appellent le testament de Paul. Amen. Paul a écrit beaucoup d'histoires, hein, mais c'est son testament qu'elle a. Donc ce passage-là, il faut donner le testament de Paul. Alléluia. Paul dit à Timothée, le moment de mon départ approche. Et quand il est conscient que le moment de son départ approche, il va préparer son départ. C'est pour ça qu'il va dire à Timothée, regarde comment j'ai vécu, il va expliquer. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Et lui explique comment il a vécu. Petit, voilà comment il a vécu. Je vais partir un jour. Mais avant de partir, j'ai préparé mon départ. J'ai équipé mon départ. J'ai tout fait pour que demain, quand je ne suis pas là, toi, Timothée, tu ne souffres pas. Amen. Donc, plutôt on m'a dit que si je vis, je vais laisser quelque chose. C'est que pendant que je suis vivant, je dois alors préparer mon héritage. Qu'est-ce que je vais laisser? Pas seulement à mes enfants, mais qu'est-ce que je vais laisser à mon église, à ma communauté, à mon village, à ma famille et à ma nation? Les gens ont une petite vision et ils pensent seulement à leurs enfants. Hein? Il ne pense pas à qu'est-ce qu'il va laisser à son pays. Lui, il pense qu'est-ce qu'il va laisser à sa famille. Donc quand il a fait une petite case au village, pour lui, il a fait un héritage. Dis à quelqu'un, élève ton niveau là. Élève ton niveau. Celui qui a construit les ponts, celui qui a fait les routes, c'est un héritage. Allez à Yamoussoukro, où Foué a laissé un héritage à la Côte d'Ivoire, il a laissé la partie, c'est son héritage. Et chaque fois que tu vois ça, tu sais que quelqu'un a venu la travailler. C'est ça qu'on avait parlé ici.
Toi, tu veux laisser 2 chambres salon. On va faire ça. Dis non, moi, j'ai vécu, hein. J'ai laissé 2 chambres salon. Frère, ça c'est pour ta famille. On parle d'héritage national. Dis amen encore. Dis amen encore. Tout ce qui est à côté de toi. Dis, qu'est-ce que tu vas laisser avant de partir? Il y a les gens qui vont laisser leur mauvaise réputation. Le mauvais témoignage, lui, là, c'était un agresseur. Non, un piqueur. Il était dangereux, ce gars. Ça, c'est aussi son héritage. Hein? Il laisse les gens l'héritage de ça, comme ça. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi après ton départ? C'est ça ton héritage. Quel sera ton témoignage? La Bible dit la bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort a plus de valeur que le jour de la vie. Alléluia. Vous voyez comme dans le cimetière, si chaque tombe, il y a 2 dates. C'est ça, non? La date de la naissance et puis la date du décès. Mais entre les 2 dates là, ils ont mis quelque chose, c'est quoi? Hein? Trait d'union. Trait d'union là, c'est ça qu'on appelle la réputation. C'est le trait d'union là. Donc quand tu vois, si les tombes, on dit 1960 et 2020, quand tu regardes là, trait d'union là, on appelle ça réputation. Et la réputation, c'est l'ensemble des événements, des témoignages que tu as laissés derrière toi avant de partir. C'est ça qui est trait d'union. Tu vois, là, il dit comme ça, mais c'est toute ta vie là que ça. Entre les 2 tables là, tu as fait quoi? Hein? Et le grand nombre de personnes à les funérailles dépendent du vécu de celui qui est mort. Et si tu étais bandit, quand on dit que tu es mort, on dit ça c'est oh, le Seigneur a délivré la nation. Le voleur de la famille est mort, les gens sont contents. Le sorcier de la famille est mort, les gens vont pas aux funérailles. Bravo. Dis-lui là, c'était un grand sorcier. Tu as des hommes à la funérailles. Personne n'est pas parce que tu avais une mauvaise réputation. Les gens qui ont eu l'argent n'ont pas été capables d'aider leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs cousines. Mauvaise réputation. Ces funérailles, les gens ne voient pas pour ils vont se déplacer parce qu'il n'a jamais été chrétien. Mais quand tu vis bien, et tu es sous de leçons pour les gens te célèbrent, les gens t'honorent, les gens t'acclament, les gens te valorisent, les gens te donnent l'honneur parce que tu n'as pas vécu inutilement. L'héritage. Je ne sais pas si je peux continuer de prêcher. Est-ce qu'on peut continuer à prêcher ce message? D'accord, le Seigneur est capable de. Donc regardez, l'apôtre Paul va préparer son départ. Il dit, le moment de mon départ arrive. Tout homme qui vit doit savoir quel jour il va partir. Où iras-tu après ta mort et quelle sera ta dernière demeure? Sur la terre, peut-être tu as bâti des châteaux, tu as fait des réalisations, mais quand tu vas mourir, où sera ta dernière demeure? Où passeras-tu l'éternité? C'est aussi ça, l'intelligence spirituelle, la capacité de réfléchir où je vais m'éterniser. Et Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs habitations. Donc au ciel, il y a des maisons. Mais si toi, tu n'as pas été capable d'être intelligent, sachant que tu dois faire quelque chose pour avoir part à cette maison spirituelle-là, tu vas vivre mourir, tu n'auras pas de clé pour pouvoir aller au ciel. Amen. Parce que si à la maison, c'est qu'il y a porte, il y a fenêtre. D'autres auront studio américain au ciel. D'autres auront duplex, d'autres auront triplex. D'autres auront les petits villages. Il y a d'autres aussi qui vont dormir dans la cuisine du Seigneur. Je refuse que les terrestres disent, je refuse que tu sois dans le droit bizarre au ciel. Amen. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que le ciel, c'est le ciel. Même si tu dors dans la vie, frère, je suis au paradis. Dis Amen. Donc c'est mieux quand on fait mon frère. Dis Amen. Dis Amen.
C'est important de savoir ces choses. On va lire encore un passage, Romains chapitre 8, verset 17. Donc, quand tu sais que tu vas partir, tu dois vivre avec sagesse. Tu ne dois pas dilapider tes biens, tu ne dois pas t'amuser avec l'argent, tu ne dois pas t'amuser avec ce que Dieu te donne, parce que tu as un héritage à préparer. Hein? Il y a des gens venus ici te disent que moi, j'ai touché telle somme, tel million. On dit, oh mon frère, parce que tout ce qu'il a gagné, il n'a pas mis dans femmes, dans poissons, dans musulmans. Fais, ressaisis-toi. Tout ce qu'il dit, ressaisis-toi. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Alléluia. Les gens comme les Salomon et David, ils ont eu l'argent, ils ont bâti un temple à l'Éternel. Ils ont fait des choses pour qu'à leur départ, les gens se souviennent d'eux. Hein? Romains le chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. On dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Mais si toutefois nous acceptons de souffrir avec lui, donc ça dit que même dans l'affaire d'héritage là, il y a souffrance encore. Ah non, il y a accepté le Seigneur, j'ai l'héritage du salut. Frère, salut là, c'est souffrance. Voyez les choses que tu auras mis de faire, tu peux plus faire. C'est souffrance. Quand tu as fallu pas signifier que tu es chrétien, puis. Alléluia. 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 Donc la Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. Personne n'a d'héritage dans une famille à laquelle il n'appartient pas. Tu ne peux pas quitter chez le collaté et puis aller demander héritage chez le copie. Tu sors tout. Pour avoir un héritage dans une famille, il faut faire partie de cette famille. Amen. C'est pour ça qu'on dit si nous sommes enfants de Dieu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas avoir l'héritage de Dieu si tu n'es pas reconnu comme un enfant de Dieu. Et l'héritage de Dieu c'est quoi? C'est la bénédiction. Écoutez-moi, si un père qui va mourir sait qu'il va laisser l'héritage, Dieu est le Père des pères, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Dieu est le Père éternel, le bon Père. Donc avant de partir, Dieu va préparer un héritage. C'est pour ça que Jésus dit, vous serez orphelins, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Vous serez orphelins, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Et avant de partir, il nous a laissé un héritage, tel que l'onction qui est un héritage, tel que le pouvoir qui est un héritage, tel que l'autorité qui est un héritage. Alléluia. Il nous a laissé également sa parole qui est un héritage. Il nous a laissé la bénédiction qui est un héritage. Il nous a laissé le salut qui est un héritage. Il nous a laissé la capacité de nous adresser au nom de Jésus. Donc il nous a même donné son nom comme héritage. Il a donné son sang comme héritage. Quand on invoque son sang, nous sommes protégés. Amen. Donc Jésus a fait un travail avant les bases. Amen. Et pour que tu puisses jouir de tous ces éléments rattachés à l'héritage, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois accepter Jésus comme Seigneur, le sauveur personnel. Dès lors que tu l'acceptes comme Seigneur, le sauveur personnel, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or ici il a dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers. Alléluia. Donc ça veut dire que dès lors que moi j'accepte Jésus là, je n'ai pas un héritage parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis maintenant en train de parler du culte des héritiers. Dès lors que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une part qui me rejette, il y a une parcelle qui me rejette, il y a une droit que Dieu me doit sur la terre. Donc je n'ai pas accepté Jésus pour souffrir seulement. Je n'ai pas accepté Jésus pour dire Alléluia, Amen seulement. Je n'ai pas accepté Jésus pour aller à l'église seulement. Je n'ai pas accepté Jésus pour aller danser à l'église seulement. Non. Il a accepté Jésus aussi pour avoir part aux promesses qu'il a adressées aux saints. Amen. Il y a des gens qui aiment devenir chrétiens seulement. Alléluia, alléluia. Prêche, pasteur. Alléluia. Frère, quand tu as fini de faire tout ça, et ta vie n'avance pas, tu seras frustré. Oh, papa, dis tout. Tu es un grand prédicateur. Gloire soit mon Dieu. Est-ce que tu évolues?
Le problème, c'est pas d'aller à l'église. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont des chrétiens pour aller au ciel seulement. Écoutez. L'apôtre Paul dit à ses amis, il dit, frère, si c'est pour aller au ciel seulement que nous avons cru en Jésus, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Je répète. Il dit, si c'est seulement pour aller au ciel que nous avons cru en Jésus, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Maltraitez-moi sur la terre. Maltraitez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie dans les cieux. J'irai là-bas. T'as vu? Frère, écoute-moi bien. Elle m'a dit à un autre, maltraitez-moi sur la terre. Frère, écoute. Qui a dit amen à ça? Il est chaud, il est chaud, PPC. Il a vécu une situation bizarre et puis il est là. Oh Seigneur, pourquoi moi, frère, ça se dit. C'est pas qu'il n'a pas encore compris ce qui se passe dans cette affaire. Tu n'as pas un héritage avec Jésus de Nazareth. Amen. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont des chrétiens pour rester pauvres. Donc tu les vois avec les grosses robes, les talons bizarres, les mains 7e main, rouge à l'air fatigué, tu vois même, on va mettre long juste après. Écoutez, tu n'es pas devenu chrétien pour être bizarre. Et les frères qui dont la nature n'a pas été renouvelée, quand ils se passent, c'est bien de nous aussi les nos frères. Même au ciel, les gens sont cheveux. Je vais te dire une chose ce matin. Tu ne feras jamais un autre chemin à Dieu. Tu ne vas jamais voir un autre chemin à Dieu. Tous les gens sont cheveux, bien habillés, ça fait bien. Tu ne peux pas dire que tu viens du ciel. Tu travailles pour le roi des rois et puis tu fonctionnes comme ça. Alléluia. Quand tu es une femme de Dieu, toi aussi tu dois prier. On va sentir sur toi la gloire de Dieu. Écoutez, la Bible dit qu'il a fondé sa gloire sur les enfants et ceux qui sont à la mamelle. Attendez, quelqu'un vient et fonde sa gloire sur toi et puis toi-même il n'est pas glorieux. Dieu va fonder sa gloire sur toi. Et puis toi-même sur lequel il a fondé sa gloire, tu n'es pas glorieux. Lorsque Jésus est monté sur le dos de l'anneau, c'est l'anneau qui marchait sur les balles. C'est pas Jésus. Si Jésus est rentré dans ta vie, c'est pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour que tu souffres. Ce n'est pas pour que tu vives la même chose que les gens de ta famille. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, là où les autres ont été arrêtés, toi tu peux continuer. Là où les autres ont été stoppés, toi tu peux continuer. Là où les autres pleurent, c'est toi qui les fortifie. Pourquoi? Parce que Christ en toi est l'espérance et la gloire. Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque vous vivez les mêmes situations dans la famille, toi qui as Jésus, ta réaction n'est pas la même. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vient en toi. Je parle à l'enfant de ce matin. Dis à quelqu'un le cri des héritiers. Dis le cri des héritiers. Psaume 115, verset 16. Parce que écoutez, il y a deux types de pasteurs au monde. C'est qu'il y a qui ça va te choquer, mais après ce message, tu vas te marcher. Il y a deux types de pasteurs au monde. Il y a les pasteurs qui sont venus prêcher l'évangile pour amener les gens, pour que les gens aillent vivre au ciel. Et puis il y a les pasteurs que Dieu a moins pour vous apprendre à vivre sur la terre. Moi ici, un pasteur que Dieu a moins vous apprendre à vivre sur la terre. Parce que si Dieu voulait vous envoyer très au ciel, vous n'aurez pas envoyé ici. Amen. Merci le Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Tu peux rater ton ciel si tu vis mal sur la terre. Tu es prêché pour aller au ciel. Mais si tu vis mal sur la terre, tu vas rater ton ciel. Donc si tu sais vivre sur la terre, ton paradis est garanti. Bravo. Bravo. Enfin, les gens ils se soucient pas, ils veulent aller vite au ciel. Pourquoi tu es pour toi, je dis que je n'ai pas de presse. Qu'aucun problème sur la terre t'amène à te suicider. Qu'aucun problème sur la terre t'amène à réclamer la mort. Écoute, je suis sur la terre parce que tu es important.
Tous ceux qui ne sont plus importants sont déjà morts. Si tu es vivant, c'est que tu es encore important. Tout tu as dit, je suis encore important. Je suis encore important. Alléluia. Amen. Tu es important. Oui, ma fille. Psaume 75. Verset 16. Regardez ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Sont les cieux de qui? De l'Éternel. Et alors continue, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je ne sais pas comment tu dis, comment tu comprends. On dit le ciel là, c'est le ciel de Dieu. Tu ne vas pas quitter si par te jouer les dangereux là-bas. C'est le ciel de Dieu. Lucifer lui-même, écoutez-moi, Psaume 115, verset 16. Lucifer lui-même au ciel, il voulait se jouer les dangereux. Il y a longtemps la projeté sur la terre. On dit les cieux sont les cieux de Dieu. Mais il a donné la terre au fils des hommes. Ça dit qu'il n'y a pas quitté sur la terre pour aller te jouer les chocos, les dangereux au ciel. Là-bas, là, tout le monde est dangereux. Tout le monde est chocos. Dieu règne, il règne et le démon au-dessus de tout. C'est pour ça que quand Jésus commence à apprendre la prière de notre Père à ses disciples, écoutez-moi, il a dit, si vous priez, dites notre Père qui est où? Au ciel. Amen. Or, naturellement, quand on regarde Dieu est partout à la fois, on dit que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc il est présent partout. Donc il va dire notre Dieu qui est où? Qui est partout. C'est pas ça. Notre Père qui est. Répète, notre Père qui est partout. Mais il dit quand vous priez, ne dites pas notre Père qui est partout. Dites notre Père qui est. Pourquoi il dit notre Père qui est au ciel? Parce que le ciel, c'est un lieu d'abord élevé. C'est un lieu glorifié. C'est un lieu où Dieu règne en divinité. Donc il dit quand vous priez là, présentez là la grandeur de votre Dieu. Notre Dieu qui est où? Au ciel. Quand il parle à quelqu'un, il dit moi mon papa là, il est en Amérique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, appelez le Dieu par non. Un Dieu qui a ses enfants en Europe, au village ne parle pas comme un Dieu qui a son enfant à Abidjan. Allez dans les villages entiers. Moi mes enfants là, ils tous ils sortent de l'Europe. Il y a display moi. Alléluia. Parce que pour eux, ils se disent que si elle a fait si loin comme ça, ça veut dire qu'il a réussi quand même. C'est la même chose. On dit quand vous priez, dites aussi aux gens, au diable, notre Père, il est au ciel. Alléluia. Satan sait qu'il est quitté au ciel il y a longtemps. Il ne maîtrise plus. Là-bas a changé. Quand toi-même tu pars en voyage et puis tu reviens, la vie change. Donc on dit notre Père au ciel. Il y a longtemps que tu as quitté là-bas. Il est là-bas. Il est au ciel. Dis Amen. Dis mon Père au ciel. Alléluia. Donc il nous présente ainsi ces choses pour que nous puissions comprendre la dimension dans laquelle Dieu veut nous amener à opérer. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc le ciel appartient à Dieu. Le ciel appartient au roi des rois. Mais il t'a amené sur la terre et il t'a donné cette terre en héritage. Alléluia. On n'a pas dit que Dieu a confié. On n'a pas dit que Dieu a proposé. On n'a pas dit que Dieu a prêté. On a dit que Dieu a donné. Donner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris et puis il a mis dans ta terre. Il a donné la terre au fils des hommes. Cela veut dire qu'un homme normal doit pouvoir dominer sur la terre. Un homme normal doit pouvoir régner sur la terre. Un homme normal, la terre ne doit pas le dominer. Les problèmes de la terre ne peuvent pas le dominer. Les réalités de la terre ne peuvent pas le dominer. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi maître sur la terre. Alléluia. Et pour dominer la terre, il faut d'abord avoir la clé qu'on appelle la foi. C'est pour ça que Dieu dit, l'héritage que je vous ai donné là, si vous voulez dominer dessus, mon juste vivra par la foi. Amen. C'est ta foi qui est capable de te dire, pendant qu'on dit ton conducteur vit, ta foi dit que ton conducteur est rempli au nom de Jésus. Amen. C'est ta foi qui est capable de dire que quelqu'un ça ira alors que rien ne marche. La foi est capable de faire disparaître des cancers. La foi est capable de faire disparaître des fibroses. La foi est capable de guérir des insuffisants rénales. La foi est capable de guérir des gens de toutes sortes de maladies. La foi peut faire des miracles. Sarah a un âge avancé. La foi lui a permis. Écoutez, j'ai dit que personne n'a d'héritage dans une famille à laquelle il n'appartient pas.
La foi est un héritage. Va en Hébreux chapitre 11. Tu verras comment tes ancêtres, les gens de ta famille, les gens d'Abraham, les gens de la nation de Christ, comment est-ce qu'ils ont brandi la foi et comment est-ce qu'ils ont régné sur le territoire. La Bible dit c'est par la foi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis ne pas avoir la foi. On dit les chrétiens tous, même quand il dit que lui-même là, il se demande que ça se pousse. Comment cela se fera-t-il? On dit t'es guéri. Il dit ouais. On dit qu'il est guéri, mais il veut vérifier si le mal est encore là. Alléluia. Tu vas entendre les gens dire non, prophète, ma maladie là. Ma maladie. Quand tu dis mal là, c'est un adjectif possessif. Ça t'appartient, ma maladie là, ne pas partir. Ma maladie là. Mais toi tu dis que c'est pour toi, pourquoi on va t'arracher? C'est ton héritage. La maladie est un mal à dire. C'est ça on dit mal à dire. C'est ce qu'on appelle maladie. C'est pas un bien à dire, c'est un mal à dire. Donc, tout ce qui est mal à dire, c'est du diable. Amen. Amen. Il faut te faire transférer. Dis amen. Amen. Je vais vous poser une question. Si Dieu est celui qui a créé l'homme, qui t'a créé, amen. Qui est mieux placé que le concessionnaire pour échanger les pièces de véhicule? Lorsqu'un véhicule est gâté, ça ne marche pas, il y a une pièce qui est endommagée. On va chez le concessionnaire. Bon, ici, on va, comment vous appelez ça? Hein? À la casse. Et puis, il jette des pièces, il met. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Donc, Dieu lui-même, il a sa casse spirituelle. Donc, quand on dit que rien ne marche pas, là, Dieu va dans son laboratoire. Il prend votre rien, il place. C'est pour ça que Dieu n'est pas effrayé par la maladie. Il n'est pas effrayé par un problème qui nous arrive. Parce qu'il sait qu'il a des organes de rechange. Il y a des gens comme Moïse. Moïse a 120 ans. Dieu le regarde, il appelle Génome. C'est le cas là, lui, il renouvelle ses pieds, il renouvelle ses reins. Il est vieux, mais il prend pas parce qu'il sait que quand tu as le Christ, tu renouvelles tes forces. Il s'appelle par la foi de Dieu. Tu ne peux pas avoir Dieu bien filé, ça n'existe pas. Alléluia. Plus j'ai guéri, je veux rien dire. Tu as l'option de Dieu et puis tu dis, ça n'existe pas. Impossible. Alléluia. C'est pour cela qu'une fille en Christ ne doit pas pleurer pour le mariage. Elle ne doit pas pleurer parce que la beauté que tu as là, quand on monte ton besoin, il y a quelqu'un qui va te marier. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Dieu a déjà tout organisé pour toi. Alléluia. Si avant tu vas t'asseoir là, tu vas aller voir un enfant, est-ce que mon exemple, des ados, ou même des métiers, ou même des barreaux, en train de réfléchir, non, je vais acheter une parcelle de terre, je vais avoir une rue. Appelle ton papa. Même carrément, il n'y a pas de problème sur nos voitures là. Il y a un homme qui est versé comme ça à la présidente qu'on ne comprend pas. Amen. Bravo. Et puis tu ne vas pas en train de pleurer. Non, je dis, frère. Est-ce que tu as dit ça à ton papa? Il y a des prières que tu dois plus faire, il y a des prières que tu dois plus faire. Amen. C'est pour cela que je dis, personne n'a d'héritage dans une famille à laquelle il n'appartient pas. Les gens se tuent parce qu'ils ne sont pas de la famille de Dieu. Dieu ne peut pas prendre l'héritage de ses enfants pour te donner. Même si quelqu'un t'aime jusqu'à... Il ne peut pas prendre l'héritage de ses enfants pour te donner. Bravo. À moins que la famille s'entende à te vendre ça ou à te léguer ça. Ça aussi c'est biblique. Je parle à quelqu'un. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. Mais quelqu'un ne peut pas venir parce que tu as grandi chez lui, tu as dormi chez lui. Il dit, bon, à partir de lui, tous les plans des enfants, ils mettent à ta main. Si tout ça, c'est que les enfants là ne sont pas encore grands. Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas livré d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant,
il n'est pas différent des esclaves. Dis à quelqu'un, Dieu m'a donné la terre pour héritage. Dis, Dieu m'a donné la terre comme héritage. Et comme j'étais en train de dire tantôt, il y a un moment pour réclamer son héritage. Alléluia. Donc quand je suis en train de parler à quelqu'un de dire le cri des héritiers, je suis en train de parler des enfants qui sont lésés. Des enfants qui ont été trahis, trompés. Quand on a arraché leur héritage, on a arraché leur mariage, on a arraché leur voyage, on a arraché leur droit. Des choses que Dieu a déjà écrites dans le testament. Et on refuse qu'ils vivent ça. C'est un problème que si venu prêcher ce matin. Dieu t'a dit, la femme stérile enfantera 7 fois. Si le diable dit que tu enfantes, prends le testament et montre-lui. Amen. Il a amené l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Comment toi tu comprends ça? La Bible que tu vois là, la Bible est le testament de Dieu. Ça veut dire Ancien Testament, Nouveau Testament. Or la Bible dit que le testament n'a de valeur que lorsque le testateur meurt. J'ai l'honneur de t'annoncer que Christ était le testateur et Christ est mort. Donc le testament peut entrer en vigueur. Amen. Amen. Le testateur est mort. Donc le testament a de la valeur. Amen. Touche quelqu'un dit ok. Et puis j'ai un enfant qui a grandi avec sa tante, la femme de son père. Et avant que son père ne meure, son père avait beaucoup d'argent. Et il a laissé cela à la tante. L'enfant était encore tout petit. Et la tante a élevé l'enfant jusqu'à ce qu'il ait 17 ans. Il allait faire 18 ans. Amen. Sa 18e année, il y a un oncle qui est venu rendre visite à la maison. Et la tante n'était pas là. Elle est allée marcher. Donc l'enfant est venu, il a dit, ah bonjour, comment tu vas? Je vais l'échanger. Et l'enfant est allé prendre de l'eau congélateur, il l'a mené au monsieur, le gars a bu. Et l'enfant s'est assis à même le sol pour demander des nouvelles. L'homme lui a dit, mais assois-toi dans le fauteuil. Il dit non. Tante dit, il ne faut pas qu'elle m'assoie dans le fauteuil. Elle dit, ici là, je ne dois pas même de doigt à terre, je n'ai pas droit à quelque chose. Son homme lui a dit, viens. Est-ce que c'est que tout ce que tu vois là, c'était pour ton papa? Et ton papa t'a laissé ça comme héritage. Mais comme tu étais un enfant, on a confié ça à ta tante. Il dit, quand la tante est venue, le petit lui a laissé coucher son lit comme ça. Parce que quelqu'un lui a rappelé. On lui a rappelé qu'elle était en position de cette manière. Lorsque tu ne sais pas quelle est ta position, quand tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas avoir d'héritage. Tu dois savoir ton identité. C'est pour cela qu'on ne se presse pas pour revendiquer son héritage. Tant que le testateur qui représente ton père spirituel, ton père biologique, qui représente ton Dieu qui est Jésus de Nazareth, n'est pas mort, tu n'as pas droit à l'héritage. Or, qu'est-ce que nous savons dans notre nation? Celui qui a été le père fondateur de la nation est mort. Donc le testament a de la valeur. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc si le testament a de la valeur, laisse-moi te dire ce matin que le problème pour lequel tu souffres, c'est juste parce que tu ne connais pas ta famille. Amen. Parce que tu ne connais pas ta famille, tu t'arrêtes chez les connateurs, on te chasse. Tu t'arrêtes chez les Darassouma, on te chasse. Toi, tu ne sais pas que tu es ignorant. Tu vas faire quoi chez les familles, les copines? Toi, directement chez les ignorants, on va te rappeler ce que ton père a laissé, les héritages qui vous appartiennent là. Le fils prodigue s'est pressé pour prendre l'héritage. L'héritage a commencé à le tuer. Donc si tu n'as pas fini de grandir, tu ne peux pas revendiquer l'héritage. Un chrétien qui n'a pas fini de grandir ne va pas dire à Dieu, c'est le où est mon héritage. Parce que si on te donne ça, ça va te tuer. Il y a des gens ici, là, si Dieu les donne certaines choses, on ne peut plus les rattraper à l'église. Il va venir à l'église, il va prendre la dîme, il va mettre dans ses orteils, papa, voici ma dîme. Le feu chie pour le nom de Jésus. Oui, il y a des gens ici, si Dieu prend le pays, c'est pour ça que Dieu là, il regarde les gens. Le pasteur dit, mais pourquoi depuis la moment là, Dieu ne l'élève pas? Dieu dit, c'est comme ça là qui est bon pour lui. Si il le relève ici, oh, non mais tu as fait ça, ça va t'étonner.
Il y a quelqu'un qui dit, Dieu là, tu peux blaguer ton pasteur, mais tu ne peux pas blaguer Dieu. Dieu te regarde, il te connaît. Il y a des gens qui prient, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu te regarde, dis petit, je connais. Je connais ça. Tu n'as pas fini de grandir. Quand tu as fini de grandir, là, tu ne vas plus même te dire que parce que tu as une telle chose, c'est quelqu'un. Quel que soit ce que tu possèdes, ça ne te place pas au-dessus des autres. Hein? C'est ça. Quand on a fini de grandir, on ne se compare plus. Ceux qui se comparent n'ont pas fini de grandir. Et voit les enfants, ils se mettent au milieu, qui a plus grand que son ami. Ça, c'est les enfants innocents. Bravo. Vous n'avez jamais vu ça chez vos enfants? Elle a qu'à se mesurer. Ah, maman, demain, on va avoir même taille. Mais ta maman, elle sait qu'elle a plus grandi. C'est sa taille. Toi qui n'as pas encore fini de grandir, il faut grandir. Celui qui a fini de grandir ne se compare plus. Ceux qui se comparent aux gens, qui font les rivalités, si c'est quelque chose, c'est les enfants. C'est un enfant qui aime se faire voir. Amen. Quand il traite bien dans la maison, il couille, passe ici, il couille pas. On dit, calme-toi, on n'a qu'à le remarquer. Ça, c'est les enfants. Un grand, il s'assoit et puis demande les nouvelles. Qui a dit amen à ça? Amen. Qui a dit amen à ça? Amen. Oh, laisse-moi prêcher la parole de Dieu. Donc, il y a un temps pour réclamer son héritage. Amen. Il y a un temps pour réclamer son mariage. Amen. 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 Il y a un temps pour réclamer son mariage. Il y a un temps. Souvent, les gens à l'église perdent le temps et disent qu'ils ne sont pas patients. Ça, c'est pas la patience. C'est pour ça que jamais le message que le serviteur lui a prêché dimanche passé. C'est pas la patience. Tu perds le temps, tu dis que tu es patient. Non. Tant que tu n'as pas fini de traiter les liens de ta famille, les maladies de ta famille, ça nous perd du temps. Il faut régler ça d'abord, tu vas voir maintenant si tu es dans l'esprit de patience. Sinon, ce sont les liens là qui font que tu es en retard. C'est pas Dieu. Non, Dieu me met en retard. Dieu, non, c'est pas Dieu. Il y a trop de problèmes dans votre famille. Dis amen. Dis amen. Donc pour réclamer son héritage, pour commencer à pousser le cri des héritiers, il faut bien grandir. Amen. Il faut avoir le sens de la responsabilité et de la maturité. Ça veut dire maintenant là, il y a des choses qui coupent ton cœur. Quand le diable t'annonce quelque chose, tu dis Satan, tu es un menteur. Ça ne me ferait plus. C'était quand j'étais petit. Quand tu es petit, on te dit que ton cadeau de Noël là, c'est le Père Noël qui a envoyé. Mais quand tu grandis, tu sais que c'est papa qui achète. C'est maman qui achète. Vous comprenez? Donc quand tu n'as pas une enfant, Satan peut te blaguer. Il te fait des histoires drôles. Quand on met ta peur de dormir dans la chambre. Tu dis aussi que tu éteins la lumière, quelqu'un va te prendre. L'enfant il ne veut plus dormir dans l'obscurité. Ça c'est les mensonges du diable. Mais quand tu grandis, tu sais que ça ne peut plus te toucher. Ça ne peut plus t'influencer. Donc quand Satan dit tu vas mourir, tu dis Satan, le Seigneur a payé le prix à la croix, il est mort pour que tu aies la vie. Alléluia. Et dit non, cette maladie va te tuer. Il dit non, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Amen. On dit non, il y a preuve là. Je dis non, toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai, car tel est mon héritage. Amen. Sinon les sorciers sont en train de travailler contre toi, tu dis écoutez-moi bien, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. On dit sont prêts à t'attaquer, tu dis laissez-les, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Amen. On dit non, ne mets pas ton pied ici, ça va te détruire. Non, il a dit dans le testament, ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra les nuire. Oh yes. Amen. Sinon ils ont foutu sur les parties, ils boiront même des breuvages mortels. Cela ne les fera point de mal. Je suis en train de te parler du langage des héritiers. Lorsque tu es un héritier, tu ne parles plus avec peur. Tu parles avec assurance. Tu parles avec assurance. Parce que tu sais que c'est papa qui a laissé ça. Peut-être tu n'as pas dit de ça, c'est mon papa. On a les documents qui attestent que cela appartient à mon père. Alléluia. Le cri des héritiers. Il est temps que certaines personnes réclament leur héritage. On t'a trop trompé, on t'a trop menti. Le célibat t'a trop dominé. Alléluia. Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de célibat.
Le célibat est une malédiction. Alléluia. Dieu permet que tu vives le célibat pour un temps de préparation. Amen. Mais quand ce temps de préparation est fini, il dit il n'est pas bon que l'on s'assied. Oh, il y a un temps. Amen. C'est pour ça que quand tu es célibataire, il ne faut pas maudire Dieu. Ce n'est pas une fête. Le célibat, c'est le meilleur moment de préparation. Mais ce célibat qui est le meilleur moment de préparation peut devenir dans ta vie une malédiction si un certain âge arrive dans ta vie. Amen. Mais une bonne femme sage pour être bénie de Dieu ne doit pas se tuer pour le mariage. Vous savez pourquoi? La Bible dit une femme sage obtient comme héritage un mari. Amen. Donc c'est ça dans mon héritage. C'est dans mon héritage. Donc je connais mon identité, je peux réclamer mes droits, je peux réclamer ma part, je peux réclamer mon territoire. Je sais qui je suis maintenant, je suis mature. Alléluia. 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 Donc tu connais tes origines, dis je dois connaître mes origines. Dis pour crier à mon héritage. Dis avec moi, pour crier à mon héritage. Je dois connaître mes origines. Je dois connaître mes fondements. Je dois connaître mon identité. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu connais ton identité, tu peux avoir ton héritage. Amen. Tu sais qui est ton papa, tu peux avoir ton héritage. Moi, mon papa, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est l'Éternel des armées. Il y a l'héritage physique, il y a l'héritage spirituel. Alléluia. Il y a l'héritage que ton père t'a laissé biologiquement. Il y a l'héritage que Dieu t'a légué spirituellement. Amen. Et c'est cet héritage que Dieu t'a donné. Il va te permettre de savoir traiter l'héritage que ton père t'a laissé. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis? C'est l'héritage que Dieu t'a donné, la connaissance de l'héritage que Dieu t'a donné, qui va te permettre de bien traiter l'héritage que ton père t'a laissé. Je vais dire ça littéralement, simplement. Amen. Ça veut dire que dans l'héritage que Dieu t'a donné, il y a quoi? Il y a l'onction, il y a l'autorité, il y a la vie de prière du jeûne, l'enseignement de la prière du jeûne, il y a l'onction, citez tout ce que vous voulez, les puissances, assurances, circonstances, qui t'a donné dans son héritage spirituel. Mais n'importe quoi que cet héritage spirituel, ça va te permettre maintenant de savoir traiter l'héritage physique. Donc quand l'héritage physique sera là, et les sorciers vont venir attaquer, tu vas prendre ton héritage spirituel. Au nom de Jésus, qui est un héritage spirituel, et tu vas maintenant venir faire quoi? Briser, n'est-ce pas, le joug de la sorcellerie qui plane sur l'héritage biologique. Quand les sorciers vont se lever dans votre village, ils vont dire non, vous n'aurez pas, c'est pas l'héritage. Toi, tu vas prendre ton autorité au nom de Jésus. Je déclare que cette terre nous appartient au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et les sorciers vont commencer à fuir. Amen. 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 Quelqu'un là? Voici comment on va commencer à apprendre à crier à notre héritage. Tu n'auras rien tant que tu n'as pas réclamé. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est béni comme ça sans cause. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait un travail qui fait qu'aujourd'hui cet enfant-là bénéficie de certaines choses. Alléluia. Vous pouvez naître d'un roi. Vous pouvez naître d'une grande famille sans toutefois accéder à l'héritage. Amen. Amen. C'est pas parce que ton père était riche, ton grand-père était riche, que ça veut dire que toi tu seras un riche héritier. C'est faux. On peut même te tuer avant même que tu ne touches l'héritage. Non, papa avait l'argent, d'accord, papa avait l'argent, mais avant que toi-même tu touches l'héritage, dès qu'on va tuer ton père, on peut te tuer. Amen. Donc ce n'est pas le fait de naître d'une famille riche qui signifie que tu auras un héritage riche. C'est faux. David a eu des héritiers. Dans la Bible, David a eu plusieurs enfants, plusieurs fils. Je termine par cela. David a eu plusieurs enfants, il a eu plusieurs fils. Bravo. Et tous ont bénéficié de ce qu'on appelle la grâce de presse. Amen. Presse à Salon, presse à Donija. Quand les gens disent presse, bravo. Mais en ce qui concerne accéder
au royaume, à la royauté, au trône royal, c'est Salomon seul qui était capable. Vous comprenez ce que je vous enseigne? C'est la même chose, regardez dans la famille de Jacob. Jacob a eu plusieurs enfants. Mais le seul qui était capable de s'approcher du trône, c'est Joseph. Donc tu peux naître une grande famille, mais si tu ne sais pas traiter l'héritage, tu n'auras pas part à la grandeur, tu n'auras pas part à la gloire, tu n'auras pas part à ton patrimoine. Jésus, en partant, nous a aussi donné l'héritage. Cet héritage qu'il t'a donné, tu dois d'abord l'apprendre. Tu dois apprendre cet héritage, le prendre par la foi, le mentionner dans tes paroles. La parole de Dieu, c'est ton héritage. Tant que tu prends cette parole de Dieu et tu apprends à prier avec la parole de Dieu, il est écrit, il est mentionné, il a été dit, il a été parlé. Ainsi, Dieu va se lever. Aucune personne n'arrive à aller réclamer un droit dans une famille s'il n'y a pas, n'est-ce pas, un acte notarié. Ça veut dire, quand tu as te levé, les enfants de ton papa sont assis. Et puis tu dis non, papa est décédé, c'est moi, je dois prendre tous ces champs. Va dire, c'est où? C'est écrit où? Et quand c'est pas écrit, si les enfants ne s'entendent pas, ils vont se tuer. L'autre va aller chez Monsieur Marabout, charlatan. Ils vont commencer à se passer maintenant. Alléluia. Amen. Mais quand le père qui a bien vécu, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un notaire. Amen. Un huissier, on note aussi. Quand papa décède, on appelle tous les enfants, les noms des familles. Et puis il n'y a pas par là, il n'y a pas par là, il n'y a pas par là. On dit, Vigorant au fils, premier fils d'État. Ton père t'a laissé tant. Mamie, tant, ton père t'a laissé tant. On dit là, au fils, papa t'a laissé. Il ne peut pas faire par là. Parce que ce n'est pas un compte de c'est papa qui a laissé ça. Mais pour pouvoir savoir ce que papa t'a laissé, il faut aller dans le testament. Et ton testament, voici ton testament. Et la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa gloire soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui a dit Amen à la parole de Dieu, Seigneur?